En ce moment même et jusqu'au 18 septembre se déroule l'exposition Génération Dentelle au musée Caudrésien. L'occasion pour nous de nous y rendre et d'y rencontrer les membres du musée, mais aussi de découvrir la diversité de la dentelle caudrésienne. Alors bien sûr, l'industrie dentelière de Caudry a une richesse très variée, car les arts textiles du Caudrésie représentent la dentelle, le tulle, mais également la guipure et les tulles brodées, ainsi qu'une spécificité caudrésienne qui est celui de rebroder la dentelle. Oui, l'activité dentelière est très riche et variée. On remarque très rapidement que la dentelle de Caudry est une affaire de famille. L'industrie caudrésienne effectivement se caractérise par une transmission de génération en génération. Ces entreprises sont généralement familiales depuis plus d'un siècle et représentent un grand patrimoine créatif au sein du Caudrésie. Car les entreprises dentelières, en transmettant de père en fils leur patrimoine, ont également transmis tout un savoir-faire technique mais également créatif. Le musée est également ce qu'on appelle un laboratoire créatif. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Le laboratoire créatif est un axe que nous développons depuis une dizaine d'années au musée de Caudry. Il consiste à accompagner un jeune créateur avec de réels potentiels, l'aider à concevoir une collection avec de la dentelle Weavers. En contrepartie, ces jeunes créateurs déposent quelques-unes de leurs premières créations, ce qui permet au musée de Caudry d'avoir dans sa collection de très très belles pièces, en espérant que plus tard, dans quelques années, il y aura de très grands noms. L'exposition se compose d'acquisitions, mais également de dons et de prêts. Les expositions que nous réalisons au musée de Caudry, les expositions temporaires, sont également le prétexte d'enrichir nos collections par le biais de campagnes d'acquisition. Donc là, par exemple, pour cette exposition, en 2015, nous avons entrepris une grande campagne d'acquisition sur les années 20 jusqu'aux années 80, avec notamment des robes annoncées pour la période 1920, donc des robes de tulle entièrement perlées pailletées, puisque c'était la grande décennie de ces robes typiques des années folles, mais également des acquisitions sur la période des années 30, avec des robes en tulle rebrodée Cornélie, les années 40 avec des applications de broderie, de ruchers très typées d'un point de vue stylistique, également des pièces de haute couture signées, mais également de prêt-à-porter, notamment une robe 1960 Nina Ricci qui permet de matérialiser le tournant au moment des années 60 où vraiment cette période marque le déclin de la haute couture au profit du prêt-à-porter. Nous faisons également des acquisitions plus contemporaines, comme par exemple dans les années 80 une robe Jean-Louis Scherer et dernièrement une robe Yves Saint Laurent pour les années 90. Depuis 2015 existe le label Calais Caudry. Catel Palix nous en dit plus dessus. Depuis septembre 2015, la dentelle de Caudry est commercialisée sous un nouveau label, qui est le label dentelle de Calais Caudry. Puisqu'avant, cette dentelle était commercialisée uniquement sous le label dentelle de Calais depuis 1958. Alors ce changement-là s'explique par un appel à projet qui a été lancé par la DG6, donc au ministère de l'économie, en 2014, et c'était sur les savoir-faire emblématiques du fabriqué en France. Et les denteliers ont déposé un projet avec l'unité Nord et puis la Fédération française des dentelles et broderies pour valoriser le label qui ne correspondait plus à la réalité économique locale, puisque à Caudry, 75% de la dentelle hiver s'est produite. Donc évidemment, il était important que dans le label se retrouve cette précision géographique qui correspondait un peu plus à la réalité d'aujourd'hui.
Il ne faut donc pas s'arrêter à la simple visite de l'exposition, mais également prendre en compte tout ce qui se fait autour, tout ce que le musée organise et met en œuvre pour faire connaître aux visiteurs le monde de la dentelle. C'est par exemple le cas des ateliers d'Angèle. Donc pendant les vacances scolaires, des ateliers sont proposés donc, au musée de la dentelle de Caudry. Donc les ateliers sont intitulés les ateliers d'Angélique. Aujourd'hui, l'atelier est un atelier l'atelier sur le thème du printemps et l'atelier s'intitule Herbier en dentelle. Donc les enfants sont là en train de travailler autour donc d'un herbier en dentelle. Alors ils ont à leur disposition un petit livret sur lequel ils vont venir mettre découper des fleurs en dentelle, des fleurs donc sur des livrets de fleurs, des feuilles naturelles, des arbres, des feuilles d'arbres. Mais qu'est-ce qu'en pense le petit Jules? J'ai bien aimé découper et coller la dentelle. Outre les événements organisés par le musée et qui sont en lien avec l'exposition, des visites commentées et d'autres événements sont également possibles. Nous avons interrogé Marine, médiatrice, à ce sujet. Alors il faut savoir qu'autour de l'exposition, on a mis en place pas mal de choses. Ce qui est nouveau en ce moment, c'est qu'on a fait donc des visites commentées de l'exposition. Alors on a plusieurs dates. Ça se passe les samedis. Et puis on a également mis en place pour les enfants, le public individuel, donc les enfants qui viennent visiter l'exposition avec leurs parents, leurs grands-parents, leur famille, ils peuvent avoir un livret-jeu pour visiter le musée, la partie rez-de-chaussée du musée, pour comprendre en fait comment est fabriquée la dentelle tout en s'amusant. Les enfants sont également les bienvenus et le musée aura une petite attention pour eux. Alors pour intéresser le public pour cette exposition, surtout le jeune public, on a une médiatrice, donc c'est Angélique qui gère vraiment le jeune public. Elle intéresse les enfants en parlant principalement des couleurs, des formes qu'ils peuvent voir. C'est vrai que dans la dentelle, on y voit des fleurs, on y voit des formes géométriques, on y voit tout type de couleurs, on y voit aussi des paillettes, beaucoup de choses brillantes. Donc c'est grâce à ça qu'on arrive principalement à intéresser les enfants, parce que c'est vrai qu'ils ne comprennent pas encore les différentes décennies, etc. Donc on trouve une autre approche pour intéresser ce type de public. Cependant, tous les âges pourront s'y retrouver. Alors durant cette exposition, on accueille vraiment un public très varié. On accueille autant des enfants, des écoles. Pendant les vacances, on accueillera des centres de loisirs. On accueille également des groupes adultes. C'est d'ailleurs le type de public qu'on reçoit le plus. Et puis ça peut être des jeunes adultes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. On reçoit vraiment tout type de public. Quelques dates à retenir autour de l'exposition. Donc une visite thématique le dimanche 8 mai, la dentelle au fil des décennies du XXe siècle à nos jours. Une soirée conférence cocktail le jeudi 12 mai à 18h30. Quand la dentelle du XXe siècle inspire les tendances. Un philo-musée le jeudi 26 mai à 18h30. Thème « La femme est-elle l'avenir de l'homme ?» Ensuite, des gros événements, la nuit des musées, donc le 21 mai avec portrait de femme par Sylvie Facon. La fête des Tulis le dimanche 17 juillet de 14h30 à 18h. Les journées européennes du patrimoine le samedi 17 septembre avec un défilé par Ludovic Unterstand à 15h30 et 17h. Conclusion, l'exposition Génération Dentelle s'ouvre à tout type de public, jeune ou moins jeune, homme ou femme. Vous pourrez découvrir l'histoire de la dentelle caudrésienne, mais également les plus beaux motifs et les plus belles créations qu'elle peut vous offrir. Pour rappel, l'exposition a lieu du 11 février au 18 septembre. L'équipe du musée vous y attend et vous accueillera avec grand plaisir. Si vous n'avez jamais visité le musée, c'est également l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Plus d'informations sur leur site musée-dentelle-caudry.fr.